Le style et la présentation du code, c'est quelque chose de capital dans l'écriture de programme. Voilà un programme dans lequel il n'y a rien de tout cela. Et la question c'est, que fait le programme? Franchement, c'est pratiquement illisible. D'ailleurs, c'est un procédé de cryptage. Alors le programme en question est très simple, hein, c'est pas un programme complexe. Quand on le lit, quand il est bien écrit, on le lit très rapidement. Et ça fonctionne, c'est-à-dire que pour la machine, cette écriture, c'est pas un problème. Donc je peux très bien le compiler, le lancer. Voilà ce qu'il fait. Hein. Il affiche un menu, voilà, je crois que c'est tout d'ailleurs. Voilà, si je tape 3, entrer un nombre, ah bah si, il y a quand même ça, donc par exemple 85. Le nombre est 85. Voilà. Et ensuite, je suppose qu'on est encore dans le menu. Voilà, il fait beau. Si je tape 2, donc j'ai un menu en fait. Si je tape 1, il me fait bonjour. Le premier c'était, j'avais rentré 3, donc 0. Je quitte. Avec 0, je quitte. Donc voilà. Voilà, c'est un peu excessif, mais ce qu'il faut absolument éviter. Hein, c'est-à-dire que pour l'éviter, il y a une méthode, une méthodologie, une manière de faire et d'amener son code, de l'écrire, de l'exposer. Le côté graphique du code qui est essentiel pour sa lecture. Donc, la première chose, c'est le choix des noms. Hein, le choix des noms. Si on choisit des noms qui ne veulent rien dire, 3 semaines plus tard, quand on est sorti de son programme et qu'on veut le relire, on ne sait plus, on a du mal à le comprendre. Donc c'est très important de bien choisir ces noms de variables. Hein, éviter les A, B, C, D lorsque ce n'est pas utile. L'indentation doit être rigoureuse. Hein, et les accolades systématiques. Par exemple, admettons qu'on décide de faire des, je sais pas moi, c'est tous ces tests, je sais pas moi, ici je vais mettre, admettons que j'ai un test, j'ouvre le bloc ici, je le ferme ici. Alors on peut l'écrire comme ça, mais si on veut, on peut aussi l'écrire de cette façon-là. Voilà. Alors pour les if, etc., ce sera la même chose. Vous pouvez choisir une des deux formules, mais une fois que vous en avez choisi une, vous vous y tenez. Hein. D'une façon générale, pour l'indentation, c'est toujours, quand j'ouvre un bloc, j'indente de 1. Hein, voilà. Par exemple, là, si je fais un if, comme ça, du coup, ici, je suis comme ça. Voilà. Voilà, donc là, je vais forcément commencer une indentation plus loin. Hein, donc si je vais à la ligne, ça sera ça. Voilà, le principe est assez simple, hein, mais alors ça change tout au niveau de la lecture. Troisième chose, des parenthèses pour dissiper les ambiguïtés. On a vu des tests, on a vu des tests avec multiconditions. Hein, par exemple, if x inférieur à 50 et x je sais pas, supérieur ou plutôt x ou x supérieur à 100 et y égale 0 ou a supérieur à B, je sais pas, j'écris un test comme ça juste pour voir. Là, c'est difficile à lire, quoi. Donc on a intérêt à dissiper les ambiguïtés. Pour la machine, la priorité c'est celle-là, hein, donc là le et ça donne ça. Voilà, donc du coup il fait, il va considérer ça comme vrai ou faux. Il va prendre, est-ce que c'est vrai ou pas, ça. Au milieu, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Maintenant, c'est peut-être pas ça que le programmeur a voulu écrire. Il a peut-être voulu avoir ça, ce qui paraît un peu plus clair, par exemple. Voilà, donc attention à bien dissiper les ambiguïtés à partir du moment où il y a des tests qui sont pas super clairs. Commentaire pertinent. Je sais pas moi, si j'écris par exemple compte plus, voilà, et qu'à côté j'ajoute
compte augmente de 1, ça sert à rien en fait. Hein. Alors moi je le faisais au début, j'avoue, comme débutant, non pas pour m'expliquer le code. Donc j'utilisais les commentaires pour traduire en français ce que faisait le code. Donc du coup ça donnait des commentaires non pertinents, hein, mais dont moi j'avais besoin pour lire en fait le code. Mais une fois qu'on n'a plus besoin de ce support, il faut mettre un commentaire pertinent. Par exemple, là je ne sais pas moi, augmenter compte de 1, augmenter compte de 1 pour je ne sais pas, une raison qui n'est pas évidente. Hein. Voilà, là ça devient intéressant de mettre un commentaire, de façon à ce que l'algorithme soit plus facile à comprendre. Hein. Mais sinon, ça ne vaut pas le coup. Hein. S'il s'agit de doubler simplement ce qu'on voit, normalement, une fois que vous savez lire et écrire, quand vous voyez ça, vous ne vous posez pas la question, vous savez ce que ça fait. Après, la question c'est à quoi sert compte et pourquoi je l'incrémente. Hein. Voilà. Donc voilà quelques conseils. Et alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ces méthodologies, après, elles finissent par être intégrées dans les langages. Par exemple, Python, qui est arrivé après le C, a intégré à la place de l'ouverture et de la fermeture des blocs le fait d'une indentation qui correspond au bloc lui-même. Donc c'est-à-dire que la méthodologie de travail, hein, qui n'intéresse pas la machine mais qui intéresse simplement les développeurs, a fini par donner naissance à un nouveau langage qui incorpore cette manière de faire. Hein. Alors c'est vrai, il y a d'autres exemples. Voilà. Voilà, en tout cas, donc j'espère que ça, en tout cas, ça vous aura bien parlé. Et faites bien attention à soigner le style, à être très rigoureux sur ces quatre éléments. Choix des noms, indentation rigoureuse et accolade. Système, quand vous choisissez une manière de faire, vous la conservez. Parenthèse pour dissiper les ambiguïtés et commentaires pertinents. Hein, attention, ça c'est du Python. Hein, donc je remets les ouvertures, fermetures de blocs. Voilà. La mise en pratique, c'est bien sûr à chaque écriture de programme. Mais pour s'amuser, en voilà quelques-uns, en voilà deux en tout cas, qui peuvent être intéressants. Donc celui-ci, il s'agit évidemment de comprendre le programme, donc de le réécrire et de le corriger parce qu'il y a une erreur, ça ne marche pas.